Après plusieurs semaines de conflit avec la mairie de Nantes, les syndicats d'éboueurs organisaient ce matin une assemblée générale pour décider des suites du mouvement et l'heure est au durcissement. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de remontées d'inquiétude. On sent qu'une certaine tension là, qui commence à monter au sein des agents due à la réorganisation de la nouvelle journée de travail et au monologue social qu'il y a entre les agents et la direction. Donc il y a eu plusieurs propositions d'actions pour les semaines à venir et sûrement des actions significatives à partir de la fin de la semaine. On est sur un simulacre de démocratie pour l'instant, donc on veut dialoguer avec nos dirigeants, ouvrir la négociation. Pour l'instant, ce qui est pas le cas, donc on va durcir le mouvement à partir de la semaine prochaine. La mairie de Saint-Herblain a lancé une consultation auprès de ses habitants. Objectif, recueillir leurs attentes et la vision qu'ils ont de leur commune. Frédéric Lossan. Saint-Herblain est d'abord une ville culturelle, ensuite sportive, puis solidaire. Et c'est aussi une commune verte. Voilà pour les bons points de l'enquête de perception. Par contre, il y a des bémols. L'image de la deuxième ville de l'agglomération nantaise est moins bonne sur l'innovation et la créativité. Et puis Saint-Herblain n'est pas perçu comme une ville à part entière, mais plutôt comme une constellation de quartiers différents. Les élus y voient un chantier important pour la cohésion entre habitants. Il y a un enjeu de cohésion parce que comme Saint-Herblain est une ville de périphérie, nous existons, j'allais dire, à côté de la grande ville qui est Nantes. Et donc pour que nous puissions exister, il faut aussi que les habitants de Saint-Herblain aient bien conscience d'appartenir à une commune qui s'appelle Saint-Herblain et aussi une certaine fierté aussi d'être sur cette commune avec tous ses atouts, avec ses services, avec le cadre de vie et avec le dynamisme à la fois économique et le dynamisme de ses habitants. Donc c'est aussi à travailler. Cette enquête n'a pas la valeur d'un sondage, il s'agit surtout de prendre la température à mi-mandat, car l'équipe municipale va prochainement échanger avec les Herblinois sur l'évolution de la ville. Ce sera l'occasion de donner du sens aux nombreux chantiers en cours. Depuis un certain temps, on a constaté qu'il y a beaucoup de travaux. Aussi, il y a une forte augmentation de tout ce qui est les bâtiments en construction. Un nouveau rendez-vous pour les amateurs de musique électro. Paco Tyson, c'est son nom, présente une affiche haut de gamme et confirme que Nantes est en pointe en matière d'électro. Jean Annex. Un nouveau porte-drapeau pour l'électro nantaise. Le festival Paco Tyson, c'est un peu le catalyseur de la scène locale, car Nantes est un véritable vivier électro. Là, on sentait, c'est ça, depuis 2-3 ans, qu'il y avait vraiment un vrai boost sur la scène. On constate clairement que les soirées, elles ont explosé, il y a plein de nouveaux collectifs. Du coup, on a eu l'idée de faire un événement un peu plus conséquent et de se retrouver tous sur un même événement et de mettre la scène nantaise en avant, en fait. Elle est active, il y a beaucoup de jeunes en fait, qui sont dessus, de collectifs, d'associations, d'entreprises même. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a une visibilité, c'est-à-dire qu'il se passe des choses, il y a des invités, des DJ nationaux, internationaux qui sont là tous les week-ends. Et ce week-end de Pâques va faire honneur à cette réputation. La programmation rassemble valeurs sûres locales et grands noms internationaux comme l'allemand Ben Klock, peut-être le DJ le plus prisé du moment. Ou encore l'américain Derrick May, considéré comme l'un des fondateurs de l'électro, une prog pointue mais aussi accessible. C'est d'avoir des musiques, le spectre assez large des musiques électroniques. En fait, on ne voulait pas se cantonner à un style techno, house qui marche beaucoup actuellement. C'est pour ça qu'on a ouvert à la hard tech et à la trance, parce qu'on a aussi constaté qu'à Nantes, il y avait ces scènes-là, que les gens kiffaient cette musique, et que nous, on n'était pas anti telle ou telle scène. Donc on voulait vraiment que le festival soit assez large au niveau des styles. Pour cette première édition, Discord et Chichi espèrent attirer près de 10 000 personnes et faire de ce festival le rendez-vous musical du week-end Pascal. C'est une discipline spectaculaire et Nantes y a de bons éléments. Le Nantes Derby Girls organisait le week-end dernier un tournoi avec plusieurs équipes européennes. L'occasion de se jauger, Benoît Balti. En préambule, un petit rappel des règles s'impose. En roller derby, vous avez une jammeuse reconnaissable à son étoile sur le casque qui affronte des bloqueuses et plus elle les dépasse, plus l'équipe marque des points. Un sport de contact en somme et parfois un peu brutal. Mes hématomes dans le visage peuvent prouver que ce sport est un petit peu pas violent, mais
Bon, on se met des coups, voilà. Et les duchesses du Nantes Derby Girls étaient prêtes à en recevoir et à en donner des coups. Ce week-end, elles ont affronté les équipes d'Anvers, de Gand, de Glasgow et de Turku lors du tournoi international West Track Story à Nantes. Des Nantaises plutôt bien parties pour remporter un nouveau titre. On a gagné nos 2 matchs hier, donc c'était notre objectif. Aujourd'hui, on va continuer sur cette même lancée parce que on veut gagner le tournoi. Ça fait 3 ans qu'on est invaincu, donc on veut conserver le titre. Classées 4e en élite nationale, les Nantaises profitent également de ce tournoi pour se préparer au championnat de France. Pour nous, c'est vraiment important de jouer les matchs de ce week-end parce qu'on se frotte contre des équipes européennes et ça nous permet de préparer le championnat de France. Mais c'est aussi important parce que c'est un tournoi qui compte pour la Fédération internationale de roller derby, la WFTDA, qui est une fédération américaine qu'on pourrait comparer à la NBA ou à la NHL pour les sports américains.